Bonjour amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un tirage spécial fête de fin d'année. On va aller regarder notamment au niveau du relationnel et du sentimental. Donc un tirage relationnel général et ensuite je vous fais 3 tirages rapides de votre situation sentimentale. Donc un tirage célibataire, un tirage couple, un tirage c'est compliqué. On y va. Alors, pour les fêtes de Noël, visiblement, il risque d'y avoir des discussions. Il y a déjà, je pense, familiales notamment. Il y a déjà eu des discussions, des disputes et il y a une rancune persistante. Mais vous êtes protégés sur cette période et l'ensemble de ces 3 cartes, donc la fécondité, l'évolution et la croisée des chemins, nous laisse penser que ça va être l'occasion finalement de faire avancer ces blocages, peut-être de mettre les choses sur la table, de dialoguer et d'avancer, ou tout simplement de dire ok, c'est tout, ça ne fonctionne plus, je vais pas plus loin, j'arrête et j'avance malgré tout. Mais en tout cas, il y a un changement de situation et un nouveau projet qui voit le jour, enfin une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. Vous êtes protégés. On va aller voir tout de suite niveau sentimental pour nos amis Capricorne. On va commencer par les célibataires. Allez. Ceux-là, je vais les retirer. Voilà. Donc, on choisit l'améthyste Love, à qui je demande, s'il vous plaît, de me donner des réponses pour les Capricornes pour cette période de fin d'année, notamment les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer en amour pour les célibataires Capricornes? Merci. Allez, celle-là, célibataire Capricorne. Celle-là, encore une, s'il vous plaît. Celle-ci. Alors, on vous annonce une nouvelle rencontre, probablement dans le premier trimestre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou que vous rencontrez là sur cette fin d'année. Mais les choses ne se mettront en place réellement que sur le premier trimestre. On nous parle de guérison. Alors, soit c'est vous qui êtes en cours de guérison, probablement puisque c'est le centre du tirage. Vous retrouvez de la paix intérieure, de l'équilibre, vous vous sentez mieux et vous laissez enfin la porte s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Jusque-là, vous étiez peut-être un peu braqué, vous n'aviez plus forcément envie, mais les fêtes de fin d'année vous donnent l'opportunité de réfléchir à votre situation. Et derrière, on nous parle d'un amour véritable. Il se pourrait que 2024 vous apporte enfin la personne que vous attendiez. On ira voir ça très bientôt. Écoutez, en attendant, je vous le souhaite. Prenez du temps pour vous et pour réfléchir à votre situation et prendre les bonnes décisions. Voilà pour les Capricornes célibataires. On passe cette fois-ci aux Capricornes en couple. Donc, s'il vous plaît, cher Améthyste Love, je souhaiterais obtenir une réponse pour les Capricornes en couple pour leur situation sentimentale amoureuse au moment de ces fêtes de fin d'année. Qu'avez-vous à nous confier, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple pour ces fêtes, allez, hop, de fin d'année? Capricorne en couple pour les fêtes de Capricorne en couple. Qu'est-ce qui va se passer pour eux pour les fêtes, pendant les fêtes? Il y en a deux, je vais peut-être prendre les deux. On va voir. Alors, c'est pas la joie pour vous les Capricornes en couple, vous vous posez beaucoup de questions.
Vous êtes dans un couple visiblement qui a du mal à communiquer en ce moment. En fait, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez un choix, que vous repreniez une décision. Malheureusement, vous avez la sensation de ne pas être entendu. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie, il y a un blocage et l'autre n'entend pas forcément votre mal-être, n'arrive pas à comprendre forcément ce que vous voulez lui dire. On vous dit de faire attention parce que malheureusement, surtout en période de fête où on a tendance à aller dans les excès, on nous dit de faire attention à ne pas tomber dans les addictions malsaines. Donc, ne pas se jeter sur la nourriture ni l'alcool, etc., pour combler ce vide que vous avez. On me dit également que ce blocage-là que vous avez peut être en lien avec une vie antérieure. Quelque chose que vous auriez vécu dans vos vies antérieures, mais ça peut être aussi les mémoires familiales. Alors, je vous rappelle que je propose des séances de déblocage, trouver ce qui ne va pas, comment débloquer la situation. Par contre, on nous dit que la personne avec qui vous êtes en couple, c'est quand même une relation très forte en fait. Hein. Il y a un lien karmique, ça peut être une âme sœur, pour certains, très rare, une flamme jumelle, mais les flammes jumelles, c'est pour ça que le dialogue est encore plus difficile. Est-ce qu'on a une carte de plus pour essayer de donner un conseil? Voilà. Ah, bah écoutez, ça va, on va sur une réconciliation, mais ça sera pas pendant les fêtes, ça sera après les fêtes très probablement. Donc, rassurez-vous, un passage en fin d'année assez compliqué, difficile. Néanmoins, profitez quand même de vos proches, de votre famille, de vos amis, et peut-être que la nouvelle année vous apportera la sagesse nécessaire pour prendre une décision. Voilà pour les Capricornes en couple. Et enfin, on termine avec les Capricornes qui sont dans une situation compliquée. Alors, c'est quoi une situation compliquée? C'est vous êtes en séparation, mais vous continuez de vous envoyer des messages. Vous êtes en couple, mais vous aimez quelqu'un d'autre en même temps. Des triangulaires, vous êtes vous aimez deux personnes, vous avez des vues sur quelqu'un, mais l'autre n'est pas réceptif. Voilà, toutes ces situations un peu complexes, on va aller voir s'il y a quelque chose que l'améthyste peut nous dire à ce sujet. Allez, cher améthyste love, s'il te plaît, je souhaite avoir des informations sur les Capricornes qui sont en situation amoureuse compliquée, délicate. Que va-t-il se passer pour eux pendant la période des fêtes de fin d'année? C'est parti. Bon. Alors, au milieu de ça, il y a de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais on a, d'un côté, effectivement, des cœurs blessés. Et de l'autre côté, des envies d'avancer vers de nouveaux projets. Je pense que je vais recouvrir parce que là, c'est un peu trop... Allez, une deuxième ligne, s'il vous plaît. C'est un peu trop large comme tirage. Une deuxième ligne pour les Capricornes en situation compliquée. Donc, même conseil que pour les précédents. Attention aux addictions. Attention à ne pas
vouloir guérir les blessures. D'accord. Je vais en demander encore 2, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, en situation compliquée. Une dernière carte. Pas simple ce tirage, pas simple. Ça correspond bien à la situation finalement, c'est un peu le bazar. Alors on nous parle d'une jeune fille superficielle. Oui, c'est possible. C'est possible que ce soit vous, c'est possible que ce soit quelqu'un en face de vous, dont on vous dit de faire attention, mais ça représente aussi, je rappelle qu'on fait un tirage pour les fêtes. Et c'est un peu la carte du glamour. On va se montrer sous un jour différent du quotidien. On s'apprête, on se fait beau, on se fait belle. Donc ça peut être ça. Ça peut être attention aux excès pendant ces fêtes. Faites attention parce que c'est pas bon pour vous et c'est pas non plus la solution au tracas que vous avez. Donc on nous suggère certainement juste après les fêtes de faire une pause. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas pour l'instant encore à y voir clair. Vous avez envie d'avancer, mais vos blessures, pour l'instant, vous en empêchent. Vous êtes encore dans le chagrin. Vous n'êtes pas dans l'avancée concrète, en fait. Vous avez envie, mais voilà, c'est pas encore le bon moment. On vous conseille donc de faire une pause à l'issue de ces fêtes pour réfléchir à votre situation. Et on a une belle carte pour la suite, puisqu'on nous dit qu'il y a du succès et que tous les espoirs sont permis, une bénédiction. Donc visiblement, vous allez aller vers un choix qui vous correspond bien. Vous allez faire le bon choix. On verra ça prochainement sur un tirage pour 2024 et pour janvier 2024 notamment, voir un petit peu ce que ça donne. Donc des fêtes au niveau sentimental où voilà, ça bloque un petit peu. Mais ça va évoluer, ça va avancer. Voilà, je vais vous donner le conseil des fées. Je l'avais tiré en avance parce que c'est en anglais, donc je voulais être sûre de pouvoir vous le traduire. On parle de voyage. C'est l'heure de vous préparer pour un voyage. Ça peut être préparé ou impromptu, mais peu importe, soyez sûr que vous êtes prêt à y aller, à avancer. Préparez votre passeport dès maintenant. Alors, ce voyage, c'est aussi... Alors, ça peut être réellement un voyage, une sortie familiale, des voyages à la neige, des voyages dans la famille, etc., des déplacements. Mais ça peut être aussi le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on a quand même une notion d'évolution dans le début du tirage, hein, sur le relationnel, cette notion d'avancer, d'aller vers quelque chose. Alors pour terminer, exceptionnellement, je ne vais pas vous la tirer, mais je vais vous le proposer, présenter. Ici, j'ai le petit oracle des âmes amoureuses. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des messages qui pourraient correspondre à ce que votre autre a à vous dire. Si vous souhaitez savoir ce que votre autre a à vous dire, ça coûte 3 € le message. Voilà. Donc, c'est le même coût qu'une réponse par pendule. N'hésitez pas à me contacter
soit en mettant un commentaire en dessous, soit en m'envoyant un message sur ma page Facebook Lumineuse ou sur mon mail lumineuse.voyance@gmail.com. Ça vous permettra aussi de recevoir un petit message de votre autre. Je vous fais quand même un dernier cadeau. Si vous avez une question à poser, c'est maintenant. Une question par laquelle je peux vous répondre par oui ou par non. Je vous demande de vous concentrer, bien poser sur votre question et de vous concentrer sur la carte en même temps. Et je vais les retourner pour que vous ayez la réponse. Si vous n'êtes pas prêt, vous mettez pause, vous aurez la réponse voilà, dès que vous le serez. Et c'est parti. Voilà les réponses. Eh bien, chers amis Capricorne, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Profitez de vos proches, de ceux que vous aimez. Et on se revoit très bientôt. Je vous embrasse.